tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors du coup, aujourd'hui je vous propose un tirage avec l'oracle Murmure de la Nature. Donc pour ceux qui ont déjà vu sur les réseaux, il y avait une plume à choisir parce que je fais 3 tirages en 3 cartes. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc je vous laisse choisir entre ces 3 plumes et vous aurez donc le tirage en fonction de la plume que vous aurez choisie. Donc la première plume, ce sera celle-ci. En tout cas, ça correspondra au premier tirage. Je vous l'ai montré à l'envers. La seconde plume, celle-ci. Et la troisième, c'est une plume blanche, une plume de canne. Ah oui, parce que ces plumes, elles ont une histoire. Les deux là, elles viennent de chez mes beaux-parents, des cannes de chez mes beaux-parents. Voilà. Et celle-ci, elle a une petite histoire. En fait, un jour, je suis allée me promener dans les bois. Et je me suis dit que j'avais envie d'aller méditer auprès d'un arbre. Et de loin, j'ai choisi un chêne il y avait vraiment plein de chênes. Et je me suis dit, ce sera celui-là. Et je vais pour m'asseoir à ce chêne. Et juste devant, il y avait cette plume. Je me suis dit que c'était un signe que j'avais bien choisi l'arbre avec lequel je voulais méditer. Voilà. Alors, donc pour ceux qui ont choisi cette plume, il y a 3 cartes, il y aura 3 cartes à chaque fois pour chacun des tirages. Donc je vais vous dire tout ce qui me vient, je vais vous montrer les cartes et puis voilà. Donc il y a la carte rire, la carte progression, et la carte l'amour est important. Ce n'est pas parce que vous tendez vers plus de sagesse, vers une plus grande spiritualité, que vous devez oublier de rire. C'est la première phrase qui me vient pour la carte rire. Elle s'adresse à des personnes qui entrent dans la spiritualité, qui avancent, qui progressent dans la spiritualité, mais qui du coup va vers ce côté de vouloir toujours tout bien faire, de lisser un peu les émotions. Vous avez le droit de rire, vous avez le droit de continuer d'être heureux, vous avez le droit aussi d'être en colère, d'exprimer vos émotions et de les ressentir. C'est important. Elle m'évoque ça, mais elle m'évoque aussi, mais ça s'adresse vraiment à 2 publics complètement différents, que ce n'est pas... Comment dire ça ? Ce n'est que vous ne devez pas laisser la situation actuelle vous empêcher de rire. Certes, c'est une situation qui peut être difficile. Chacun a son opinion là-dessus. Peu importe, je ne veux pas tergiverser là-dessus. Simplement, vous avez le droit de continuer à rire, d'avoir de l'humour, de vous amuser malgré la situation actuelle. À mon sens, on peut rire de tout, sans dédramatiser les choses. Pour moi, c'est 2 choses totalement différentes. Voilà. Donc vraiment, elle s'adresse à 2 publics totalement différents. Donc à des personnes qui sont dans la spiritualité, qui visent peut-être un peu trop de sagesse et qui oublient que les émotions font d'eux des êtres humains et que c'est important aussi. Voilà. Et l'autre, donc pour des personnes qui peut-être seraient trop dans les angoisses et du coup ne s'autoriseraient plus à rire. Tiens non, pardon. Ensuite, donc pour les personnes, donc par rapport à la spiritualité, je sens donc une progression dans ce domaine, une progression qui est à venir. Il suffit que vous écoutiez.
et que vous écoutiez aussi les signes qui sont là, autour de vous. Ils sont partout les signes. Ça tient parfois à de toutes petites choses, à des petites synchronicités. Par exemple, moi une fois, c'était quand même assez fou je trouve, mais je me suis levée un matin et j'ai fait une vidéo de yoga sur quelqu'un que je suis là, qui a une chaîne de yoga. Je prends la première vidéo qui vient, et à la fin de la vidéo, elle disait, elle nous fait joindre les mains et réciter Je fais confiance en la vie. Voilà, c'était un peu voilà, l'intention qu'on devait mettre sur cette journée à la fin de cette vidéo. Ensuite, je me tire les cartes toutes simples que j'ai sur les cartes, les messages de ton âme. Et la carte que je tire, c'était faire confiance en la vie. Je me dis, tiens donc, coïncidence ou pas. Hein. Depuis, il me semble que les coïncidences et les hasards n'existent pas. Et ensuite, dans la journée, c'était quoi déjà? Oui, je prends un livre sur lequel je lisais un exercice à faire. Et à la fin de l'exercice, ça disait faire confiance en la vie. Du coup, je me dis, tiens, non, ça commence à faire pas mal de choses. Et puis ensuite, je suis allée prendre une vidéo de quelqu'un que j'aime bien qui fait des soins énergétiques et qui en proposait un gratuit. Donc j'ai pris au hasard, je ne savais pas du tout quel était son soin. Et le soin, c'était faire confiance en la vie. Tout ça dans la même journée. Alors ça, si c'est pas un signe, si c'est pas une synchronicité, je sais pas comment ça s'appelle. Pour moi, ça peut pas être juste une coïncidence. Mais voilà, du coup, les signes, ils sont vraiment partout. Il faut prendre le temps d'essayer de les voir, de bien vouloir les voir aussi. Et comment dire, d'y être attentif, tout simplement. Ça peut être aussi des choses plus simples. Hein. Là, c'est vraiment une des synchronicités les plus fortes que j'ai pu avoir. Des fois, c'est des petites choses toutes simples. Donc, ce matin, par exemple, j'ai tiré une carte et la carte me disait qu'il y avait un cadeau des fées, c'est l'oracle des fées, qu'un cadeau des fées m'attendait dans la nature et qu'il fallait que je sois attentive. Et en allant travailler, j'ai vu un arc-en-ciel. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Après, moi, je l'ai pris comme un signe, chacun le voit comme il veut. Voilà. Donc j'ai cette progression, pardon, hein, je m'éparpille, j'ai cette progression pour les personnes qui entrent dans la spiritualité. On me dit d'écouter les signes pour pouvoir être guidé sur le bon chemin, la bonne voie. Écouter son cœur, écouter son âme, écouter ses intuitions. Ça, je le dis souvent, écouter ses intuitions, c'est écouter la première chose qui vous vient et pas tout ce qu'il y a après. Voilà. Euh, Après, du coup, j'ai cette notion pour les autres personnes qui était plus liée à la situation actuelle, au fait de ne s'empêcher de rire. J'ai cette notion de si vous voyez les choses sous un autre angle, que vous voyez la situation sous un autre angle, que vous vous permettez de rire par rapport à ça sans dédramatiser la situation, comment dire? Alors vous progresserez, c'est une progression au niveau des angoisses, d'arriver à prendre du recul sur ces angoisses. Je dis pas ça dans le sens qu'il faut prendre les choses à la légère, pas du tout. Mais c'est important des fois de prendre du recul sur les angoisses qu'on peut avoir et sur les craintes, sur le stress qu'on peut se créer. Parce que s'angoisser ou se stresser pour quelque chose, malheureusement, ça changera rien à la situation. Voilà. Donc laissez-vous vivre en fait, c'est ça, voilà, c'est ça. Laissez-vous vivre malgré la situation actuelle, en prenant les précautions que vous voulez, hein, mais laissez-vous vivre. Voilà. C'est marrant parce que c'est la première fois que j'ai deux messages avec une seule. Enfin, quand je fais ce genre de tirage, j'ai deux messages en un. C'est étonnant. Voilà. Et donc la dernière carte, ouais, c'est pareil, elle est liée aux deux situations. L'amour est important. Donc dans les deux situations, c'est laissez-vous bercer par l'amour, l'amour des choses, l'amour de tout. Euh, L'amour que vous avez en vous, l'amour que vous pouvez donner, l'amour que vous recevez. L'amour est la clé de la spiritualité. C'est la clé en toute chose. Euh,
tout ce qui est guidé par l'amour est forcément sur le bon chemin. Je parle d'un amour équilibré, bien sûr, hein. Parce qu'attention, il peut y avoir des tangentes un peu sensibles. Ouais, voilà. Voilà pour la première plume. Alors, pour les autres, ceux qui ont choisi la noire et blanche, donc on a aussi 3 cartes. Donc la première, c'est soyez fidèle à votre cœur. Elle est magnifique cette carte, je l'aime vraiment beaucoup. Il y a plein de petits détails avec des ailes de papillon, des ailes de paon, c'est super beau. Ensuite, on a, ah oui, c'était dans cet ordre-là, transformez votre énergie. Et d'infini bienfait. Ne vous éparpillez pas, restez vous-même. Ne vous éparpillez pas, restez vous-même. N'essayez pas de vous fondre dans la masse. N'essayez pas de vous fondre dans la masse. J'ai cette notion qu'on essaye de plaire, en fait, de plaire aux autres, et du coup, on n'est pas forcément soi-même parce qu'on essaie de plaire aux autres, de satisfaire, parce que les autres voudraient que l'on soit. Comme si, par exemple, on était entré dans un nouveau groupe, un nouveau cercle, et que du coup, on acquiesçait à ce que les gens disent dans le groupe, qu'on a acquiescé au mode de pensée du groupe parce qu'on a envie de plaire, parce qu'on a envie de s'intégrer au groupe, alors que finalement ça ne fait pas résonance en soi, ça ne fait pas résonance, ça va à l'encontre presque des valeurs que l'on a. J'ai vraiment cette notion-là. Donc restez vous-même, restez fidèle à vous, restez fidèle à vos valeurs, c'est important. Parce qu'à essayer de plaire aux autres, au final, on se perçoit, c'est plus important d'être fidèle à ce que l'on est, quitte à perdre des personnes autour de nous, afin de pouvoir vraiment être qui l'on est, c'est important, et du coup on sera entouré par des personnes qui correspondent à nos valeurs, et ça aussi il me semble que c'est important. Voilà. Ensuite du coup on vous dit de transformer votre énergie, ça va vraiment avec la première carte, dans le sens de rester fidèle à votre cœur, ça vous permettra de transformer cette énergie en vous. Et vraiment, si vous êtes vous-même, si vous êtes à l'écoute de votre âme, de votre cœur, votre énergie, elle sera encore plus puissante, plus élevée. Vous vibrerez forcément plus haut. Et vous pourrez le développer, ça. Donc pour transformer votre énergie, vous pouvez faire un peu de méditation, un peu de yoga par exemple. Bon, après, c'est des techniques que moi j'utilise, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais ça peut être aussi être simplement au contact de la nature. Et imaginez aussi comme un faisceau de lumière qui vient sur vous et qui vous illumine, ou de la lumière qui rentre dans votre corps et puis qui émane de vous et ça pulse jusqu'au bout de la pièce. Voilà, ça peut aider à transformer cette énergie. Donc ça, c'est au niveau de la visualisation. Ensuite, vous pouvez aussi transformer votre énergie en simplement en ayant des pensées positives, en étant à l'écoute de vous et en ayant des pensées positives. Voilà, à essayer de tourner toujours les pensées que vous avez de façon positive, c'est-à-dire pas au négatif. La négation, elle aide pas en fait. Voilà. Mais vraiment, c'est lié à la première carte. Si vous vous écoutez, vous transformerez déjà votre énergie, tout simplement. Et ça vous apportera d'infinis bienfaits, hein, c'est ce que la carte dit. Donc moi, ce que ça m'évoque, c'est que vous vous en ressentirez beaucoup mieux. Vous le ressentirez énergétiquement, mais aussi physiquement, dans le sens où en étant en adéquation avec ce que vous êtes,
vous déborderez d'énergie finalement. Vous déborderez d'énergie et vous serez plus gai au niveau émotionnel aussi. Vous serez plus en paix avec vous-même, donc forcément, vous serez plus gai, plus souriant. Je sais pas comment vous le dire autrement. Voilà. Et pour les personnes qui ont choisi donc la belle plume blanche, elle est belle celle-là aussi, je les aime toutes ces 3 plumes. Alors, non, c'était... Oui, si c'était dans cet ordre-là. Que l'amour soit votre phare. C'est une belle carte, j'aime beaucoup avec cette petite lanterne et ces papillons de nuit qui viennent. Elle est très douce comme carte. Ensuite, il y a celle-ci. Vérité intérieure, c'est une carte qui peut paraître un peu plus sombre, mais elle ne l'est pas forcément. Et puis, celle-ci. Et lancez-vous avec foi. N'oubliez pas que même dans la nuit la plus noire, il y a toujours quelqu'un pour vous éclairer. Quelqu'un qui vous aime, qui sera là pour vous éclairer. Alors ça peut être une personne que vous connaissez, un ami, une personne de votre famille, votre conjoint ou vos guides en fait. Mais sachez que vous n'êtes jamais seul et que l'amour est toujours là, près de vous. Vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours quelqu'un pour vous soutenir, même si vous ne le voyez pas. Si ce n'est pas une personne de votre famille, si ce n'est pas un ami, sachez que vos guides sont là pour vous. Ils sont à vos côtés, ainsi que votre ange gardien. Voilà. Ça fait partie de vos croyances, bien sûr. Mais vous n'êtes jamais seul. C'est vraiment ce que la première carte elle m'évoque. Alors ça va pas du... je sais pas comment dire, mais c'est pas forcément ce qu'on pourrait penser au premier abord, mais en tout cas c'est ce qui me vient. Des personnes qui peuvent se sentir seules dans les moments les plus difficiles, les plus sombres entre guillemets pour eux. Voilà, n'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez aussi faire des demandes pour sentir la présence de vos guides à vos côtés. Ou si c'est vos amis, appelez votre ami. Enfin, voilà. La deuxième carte, elle est liée à celle-là. Hein. C'est vraiment par rapport aux moments difficiles, aux moments sombres. Aller creuser à l'intérieur de soi, parfois, c'est pas simple. Ça peut faire remonter des choses difficiles. Pourtant, c'est un travail qui vous est nécessaire. On me dit que ça vous est nécessaire, mais que vous pouvez le faire en étant accompagné. Accompagné, du coup, par vos guides qui sont là pour vous éclairer. Vous devez faire remonter certaines choses, aller creuser au fond de vous pour pouvoir passer à autre chose. Il y a cette notion de je passe à autre chose pour pouvoir passer ce moment difficile. Il faut que j'aille creuser au fond pour pouvoir ensuite passer à autre chose et continuer mon chemin de vie et m'élancer dans la vie avec foi. Voilà, c'est ça. Et m'élancer dans la vie avec foi. Pour pouvoir retrouver... j'ai envie de dire, c'est ça qui me vient, pour pouvoir retrouver de la joie et de la gaieté dans la vie, pour pouvoir retrouver un sens à sa vie. Il y a cette notion, en fait, c'est ça. Pour moi, il y a des personnes qui vivent une période difficile ou qui sont peut-être dans une phase de dépression pour certaines, attention, pas pour tous. Mais en tout cas, des personnes qui vivent quelque chose de difficile, quelque chose de dur, et ils se sentent plutôt seuls face à cette situation. Alors ça peut être face à la maladie, face à la dépression, face à la perte de quelqu'un, ou vraiment complètement autre chose. Hein. Je parle de choses très graves, mais ça peut être d'autres choses. Voilà, qui se sentent seuls et on leur dit non, vous n'êtes pas seuls. Il y a toujours une lumière en vous. Elle est en vous déjà dans votre cœur et dans votre âme. Il y a quelqu'un à vos côtés, toujours. On me dit qu'il est nécessaire que vous alliez approfondir ce qui vous fait
vous sentir dans cet état, c'est cet état difficile un peu. Voilà, pour pouvoir faire remonter, émerger certaines choses du passé qui vous bloquent. Et ensuite pouvoir passer à autre chose et vous élancer avec foi dans la suite de votre vie. Voilà. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Ah oui, juste, je reprécise, avec une amie, on a ouvert un groupe sur Facebook. Si ça peut vous intéresser, je mettrai le lien en bas de la vidéo. Voilà, c'est le chemin des âmes spirituelles de Gaïa. C'est un groupe dans lequel je voudrais qu'il y ait surtout du partage en fait et qui est lié du coup donc à la spiritualité, au tirage, aux oracles, au bien-être, que ce soit yoga, les énergies, le reiki, tout un tas d'autres choses, même par rapport aux plantes. Voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire une demande d'adhésion et répondez surtout au questionnaire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.